L'une des images les plus envoûtantes et les plus mystérieuses de l'histoire de l'art, l'île des morts dans sa deuxième version, peinte en 1880 par Arnold Böcklin, aujourd'hui conservée au Metropolitan Museum of Art de New York. Böcklin, né en 1827 à Bâle, est un peintre symboliste suisse. Son œuvre oscille entre mythologie, rêve et méditation sur la mort. L'île des morts est sans doute son tableau le plus célèbre. Böcklin en peindra 5 versions, chacune légèrement différente, comme une obsession qu'il ne cesse de retravailler. La scène est simple, presque silencieuse. Au centre, un îlot rocheux, abrupt, isolé, entouré d'une eau sombre et immobile. Aucune vague perceptible, pas de vent. Le monde semble suspendu. Une barque s'approche lentement d'une ouverture creusée dans la roche, une sorte de porte d'eau. À l'arrière, un rameur guide l'embarcation. À l'avant, un personnage entièrement vêtu de blanc, immobile, se tient debout. Devant lui, un objet également blanc, souvent interprété comme un cercueil. Au sommet de l'île, un bosquet dense de cyprès se dresse vers le ciel. Ces arbres, associés depuis l'Antiquité au cimetière et au deuil, dominent la composition. Dans la roche, on distingue des niches funéraires, des ouvertures, comme des tombes creusées dans la pierre elle-même. Tout dans cette image évoque la mort, mais une mort silencieuse, presque apaisée. Le titre, pourtant célèbre, ne vient pas de Böcklin lui-même. C'est le marchand d'art Fritz Gurlitt qui, en 1883, lui donne ce nom, l'île des morts. Mais le peintre, lui, parlait simplement d'une image pour rêver. Et c'est bien cela que propose le tableau. Une vision intérieure, ouverte à l'interprétation. On a souvent vu dans cette barque une référence à Charon, le passeur des enfers dans la mythologie grecque, conduisant les âmes vers le royaume des morts. Le personnage en blanc serait alors une âme en transition entre le monde des vivants et celui des morts. Mais l'œuvre est aussi profondément personnelle. Böcklin vivait à Florence, près du cimetière anglais, où sa propre fille était enterrée. L'île pourrait être une transposition poétique de ce lieu réel, transformé en paysage mental. D'autres y voient une méditation plus universelle. Le passage, le silence, l'inconnu. La mer immobile, l'absence de mouvement, l'équilibre de la composition donnent au tableau une dimension presque hypnotique. L'île des morts nous place face à une énigme, la mort comme fin ou comme voyage.